Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis la bergère innocente de l'Action Compassion et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre cheminement de cette semaine. Oui, après Pâques, cap est mis sur la Pentecôte. Et donc, nous avons souhaité, au sein de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ, vous préparer à ce temps fort qui nous mène justement à la Pentecôte. Raison pour laquelle donc, nous avons mis en place ce programme dénommé Cheminement de cette semaine. Donc, nous sommes à notre deuxième semaine et je voudrais remercier notre modérateur adjoint, donc Arsène de Cappadoce, qui était là avec vous la semaine dernière et qui vous a entretenu autour du thème « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Et ce soir, je suis là, comme je disais, donc pour notre deuxième étape. Et je vous parlerai ce soir encore du Saint-Esprit, oui, parce que parler de la Pentecôte donc revient à parler du Saint-Esprit que l'on reçoit en plénitude ce jour particulier de la Pentecôte. Alors, le thème qui va nous réunir ce soir est un extrait d'un père, qui est le père Daniel Ange, qui a dit que l'Esprit Saint est l'iconographe qui restaure l'icône de Dieu en l'homme. C'est des mots un peu techniques, iconographe, icône, on me dira, mais qu'est-ce que c'est? Ce passage, comme je disais, est extrait d'une réflexion du père Daniel Ange, qui est fondateur de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière, qui a été créée en septembre 1984. Il s'agit donc de la première école catholique internationale de prière et d'évangélisation en Europe. Et elle a été créée, comme je disais, en septembre 1984 et elle a été reconnue canoniquement comme association privée de fidèles par l'archevêque d'Albi le 10 septembre 1994, pour vous dire que c'est une institution qui est reconnue de l'Église. Et voilà, on va s'intéresser à ce que donc le père Daniel Ange a dit lors de cette formation. C'était une formation qui était réservée donc à des jeunes. Et il a dit que les saints sont dans l'éternelle jeunesse de Jésus et ne sont jamais des hommes et des femmes d'hier. C'est vrai qu'en général, on a tendance à parler des saints et quand on parle de saints, on a l'impression que c'est des personnes qui ont vécu à une certaine période de l'existence de Jésus ou bien même des chrétiens. Mais il nous dit que les saints sont des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et c'est des femmes de demain, de l'avenir évangélique de l'Église. Et après le séisme du péché, Jésus est venu verser son sang pour nous rendre toute la gloire de Dieu. Et les saints nous donnent la preuve que l'œuvre de Jésus n'a pas été un échec. Oui, que le sang de Jésus a porté ses fruits. Jésus est mort sur la croix, nous sommes dans l'octave de Pâques, nous avons été heureux de chanter l'Alléluia. Et aujourd'hui, avoir des saints, le père Daniel Ange nous dit que le fait d'avoir des saints nous prouve que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain et qu'il a porté des fruits. Effectivement, et il dit que le saint a un visage de Jésus. Le saint a un visage de Jésus. Et tous les saints ensemble forment l'unique visage de notre Seigneur, puisque chacun en réalité représente le visage de Christ. Donc quand on met tous les saints ensemble, ils forment l'immense visage de Jésus. Et en même temps, chaque saint est un chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Retiens cela, chaque saint est un chef-d'œuvre de l'Esprit Saint, ajoute le père Daniel Ange, et lequel est comparé à un iconographe qui vient restaurer l'icône vivante de Jésus en nous, en chaque homme, en toi mon frère, en toi ma sœur. Comme je disais, un iconographe, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel de l'image. Et l'icône religieuse, qu'est-ce que c'est une icône? Peut-être que nous avons des icônes dans nos églises, dans nos chapelles et peut-être aussi dans nos maisons. L'icône religieuse,
c'est une image qui représente une figure religieuse dans la tradition chrétienne. Donc, pour dire que chacun sait ce que c'est une icône, c'est une image qu'on représente en général sur une plaquette en bois et qu'on met justement dans des endroits, dans nos sanctuaires, ainsi de suite, pour rappeler la présence soit de notre Seigneur ou bien des saints ou bien de la personne que l'icône représente. Et donc, partant de ces deux définitions, on se rend compte qu'on peut retraduire la phrase du Père Daniel Ange. Pour rappel, il dit que l'Esprit Saint est l'iconographe qui restaure l'icône de Dieu en l'homme. Et donc, si on veut retraduire cette phrase à partir des définitions que nous avons données, on peut dire que l'Esprit Saint conduit l'homme à la sainteté. Tu peux retenir, l'Esprit Saint conduit l'homme à la sainteté. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que c'est l'Esprit Saint qui permet à chaque homme d'avoir une vie sainte, de devenir saint ou sainte. Et mon intervention, partant de là, va s'articuler autour de 3 points. 3 points. Le premier point, c'est mieux connaître le Saint-Esprit. Le deuxième point, être confirmé pour une vie marquée par le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est accueillir et reconnaître le travail de l'Esprit Saint dans notre vie, qui doit justement nous conduire à cette sainteté. Voilà les 3 points de mon intervention. On va aller sans plus tarder au premier point. Mieux connaître le Saint-Esprit. L'Esprit Saint ou Esprit de Dieu, pour ceux qui avaient écouté le premier enseignement donc, de notre modérateur Arsène de Cappadoce, il nous a dit que l'Esprit Saint est Dieu. Et on ne peut séparer l'Esprit du Père et du Fils. Il se révèle avec Jésus de Nazareth, le Christ, mais il peut aussi se révéler de façon propre. Il est une personne au sein du Dieu unique et Trinité. Il se définit plutôt par ce qu'il fait. Il est le vecteur ou ce qui permet l'action de Dieu. Il est comme la présence agissante de Dieu. Et il est aussi le lien entre le Dieu Père et le Dieu Fils. Et nous le voyons dans le lien entre Jésus-Christ et son Père. C'est par cet esprit que Jésus agit pendant les quelques années de son ministère. Pour comprendre davantage ce que c'est l'Esprit, qui est l'Esprit Saint, il s'agit d'abord de se tourner vers la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est comme la présence agissante de Dieu. Si nous voulons nous rappeler dès le commencement dans la Genèse, plus précisément dans la Genèse au chapitre 1, le verset 1 à 2, l'Esprit Saint est comme le souffle de Dieu. Il permet que l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, soient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il anime ceux qui libèrent le peuple des ennemis et plus tard les rois qui reçoivent l'onction d'huile, signe de l'empreinte indélébile de l'Esprit Saint dans leur vie. Les prophètes parlent et agissent au nom de Dieu car ils sont animés par ce même esprit. Parfois appelé la main de Dieu. Le Messie est celui qui va procéder en plénitude. Il va posséder en plénitude le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth est rempli de l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'il peut agir comme le Messie. Avant qu'il naisse, sa mère, la Vierge Marie, apprend que l'Esprit Saint descendra sur elle et que son enfant sera appelé Saint. Il sera appelé Saint par son être même, nous dit Saint Luc, le chapitre 1, le verset 35. Au baptême de Jésus, l'Esprit se manifeste comme une colombe
qui descend du ciel vers le Christ. L'Esprit est le lien intime entre le Père et le Fils. C'est en même temps à ce baptême que le Père proclame que Jésus est son Fils. Et il est bien le Christ, le Messie attendu, nous dit Saint Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 16. C'est l'Esprit qui va pousser Jésus au désert, lieu du combat intérieur, avant le début de son ministère. Et enfin, c'est par la puissance de l'Esprit qui est à lui comme son propre esprit que Jésus-Christ prie son Père, agit, annonce le royaume de Dieu, guérit et expulse les démons. Avant de mourir, Jésus nous fait la promesse, en faisant la même promesse à ses apôtres, la promesse de donner ce même esprit à ses disciples, pour qu'ils continuent l'œuvre qu'il a engagée dans le monde et pour mener à son achèvement. Car tant que Jésus vit parmi nous, l'Esprit ne peut se montrer distinct de lui, nous dit Saint Jean au chapitre 7, le verset 39. Selon les différents évangiles, cet esprit est déjà donné à la croix, quand Jésus meurt, ou bien le soir du dimanche de Pâques, mais encore lors de la fête de la Pentecôte, nous dit Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4. Remplis de l'Esprit Saint, qui leur est même donné à plusieurs reprises, les apôtres peuvent alors prêcher les merveilles de Dieu, ou baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Le don de l'Esprit est le signe que le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, est manifesté dans ses actes, sa mort et sa résurrection est en train de s'accomplir. En résumé de notre premier point, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se révèle avec Jésus de Nazareth, le Christ, mais il peut aussi se révéler de façon propre. Il est une personne au sein du Dieu unique et Trinité. Il se définit plutôt par ce qu'il fait. Il est le vecteur, ou ce qui permet l'action de Dieu. Il est comme la présence agissante de Dieu, et il y a aussi le lien entre Dieu Père et Dieu Fils. Et nous le voyons dans le lien entre Jésus-Christ et son Père. C'est par cet esprit que Jésus a agi pendant les quelques années de son ministère. Nous avons donc fini notre premier point. Nous passons à présent à notre deuxième point. Pour rappel, notre deuxième point, c'est être confirmé pour une vie marquée par l'Esprit Saint. Dans ses lettres, Saint Paul décrit largement l'action de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Cet esprit est l'esprit du Christ, nous dit Romains, le chapitre 8, le verset 9. Il est comme le fondement intérieur de la vie nouvelle que Dieu donne. Il demeure dans la vie du chrétien et même dans son corps. Il fait habiter le Christ dans son cœur et ouvre à la résurrection en marquant le chrétien par un sceau. Il est à l'origine d'une vie où prédomine la foi, l'espérance, l'amour, la prière, la sanctification, la conduite morale et le courage apostolique. L'extraordinaire de la vie chrétienne, c'est que le Christ veut que nous vivions dans son esprit, celui qui le mettait en relation avec son Père, celui qui le faisait agir. Être chrétien, c'est finalement et simplement vivre de l'Esprit Saint pour prolonger ce que Jésus-Christ a vécu. Un lien intime avec Dieu, pour vivre du royaume de Dieu. Deux textes, l'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament, sont souvent cités pour exprimer
ce que l'Esprit Saint permet de vivre. Il y a d'abord une description que fait le prophète Isaïe du Messie à venir, parlant des dons. Sur le Messie reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, nous dit Isaïe, le chapitre 11, verset 2. Cette description est reprise par la prière qui accompagne l'imposition des mains lors de la célébration de la confirmation. Je pense que nous avons été nombreux à être confirmés et donc je veux nous replonger dans la cérémonie de la confirmation. Donc vous vous souvenez, lors de la confirmation, lorsque nous nous mettons à genoux devant l'évêque qui nous impose les mains, après, pendant qu'il nous impose l'huile sainte sur le front, il nous donne donc ces paroles. Il dit notre nom. Innocente, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il y a ensuite les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits que l'Esprit Saint va engendrer dans une vie et que Saint Paul décrit dans sa lettre aux Galates. Voici, il nous dit, voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. En Galates, le chapitre 5, les versets 22 à 23. Pour Saint Paul, ces fruits de l'Esprit Saint s'opposent dans une vie à tout ce qui n'ouvre pas au royaume de Dieu. Ils permettent d'entendre en profondeur l'appel de Jésus à être heureux. Saint Paul a employé l'expression d'une marque de l'Esprit Saint comme un sceau. Il fait référence à ce que recevait le roi dans l'Ancien Testament. Un chrétien est marqué de ce sceau. Dans le sacrement de la confirmation, on est comme imprimé par cette marque de l'Esprit dans notre vie. La vie chrétienne, c'est donc vivre de celui qui nous a marqués. L'Esprit Saint est la relation entre le Christ et son Père. Relation basée sur l'amour mutuel et le don de soi. Vivre de et par l'Esprit Saint, c'est vivre de cette même relation avec Dieu. Tout simplement, je veux dire, si j'ai l'Esprit, j'ai Dieu aussi en moi. L'Esprit Saint nous y pousse et nous permet de la vivre. Cette relation à Dieu a pour expression principale la prière, qui peut prendre des formes multiples, mais souvent plus simple qu'il n'y paraît. Elle se déploie au sein de la relation de confiance entre Dieu et nous. L'Esprit Saint est à la fois puissance et aide pour vivre selon le commandement de Dieu. Aimer Dieu et son prochain, comme soi-même. Pour le Christ, l'Esprit est aussi force au sein même des combats et tentations. On se souvient de Jésus au désert qui a été tenté et de comment il a réagi vis-à-vis de cette tentation, parce que rempli du Saint-Esprit. De même, il sera force pour le chrétien, car l'amour de Dieu et du prochain sera toujours difficile à vivre, confrontera le croyant à bien des contradictions. L'Esprit Saint est forme pour s'ouvrir aux autres et faire advenir davantage le règne de notre Seigneur par les divers engagements de notre vie. Tous les sacrements apportent le don de l'Esprit Saint. Mais n'imaginons pas qu'il le donne de manière partielle,
Quand Dieu se donne, il se donne totalement. Heureusement d'ailleurs, il n'est pas comme nous, il n'est pas comme les hommes. Il ne peut que se donner tout entier et sans retenue. Vivre sa vie avec les sacrements que l'Église nous propose, c'est en fait laisser l'Esprit Saint comme raviver de nouveau cette marque qu'il a laissée par le sacrement de la confirmation. Par exemple, l'Eucharistie apporte le don de l'Esprit pour que la parole de Dieu proclamée lors de l'Eucharistie soit bien entendue et reçue comme si c'est le Christ lui-même qui nous parlait et que notre vie en soit changée. Ça voudrait dire, mon frère et ma sœur, à chaque fois quand tu pars à la messe, à chaque fois que tu participes à l'Eucharistie, tu as l'occasion d'entendre véritablement la parole de Dieu. Tu as l'occasion d'entendre le Christ qui te parle. Et cette parole devrait changer quelque chose en toi. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que nous participons à une célébration eucharistique, nous en sortons transformés et des personnes nouvelles. Conseil, toi qui négliges l'Eucharistie, sache que c'est un rendez-vous particulier que tu as avec le Saint-Esprit, avec le Père et le Fils. On continue. L'Eucharistie apporte aussi le don de l'Esprit dans la communion au corps et au sang du Christ, comme une nourriture venant de Dieu qui nous soutient dans le quotidien. Raison pour laquelle nous devons être toujours, dans la mesure de notre possible, être dans les dispositions pour communier. Nous devons faire en sorte que notre condition humaine ne nous empêche pas de nous approcher de la table sainte, de la table sacrée. Alors, un conseil pour les personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à communier pour une raison ou pour une autre. D'autant plus qu'en général, quand on n'arrive pas à communier, en général, c'est vraiment pour des raisons humaines, puisque Dieu se donne à nous. Et de même que le sacrement de la réconciliation, ça c'est aussi un autre sacrement parfois qui nous pose problème en tant qu'hommes. Le sacrement de la réconciliation apporte l'Esprit Saint qui pardonne les péchés et relève le croyant dans sa marche avec Dieu. Oui, effectivement, quand nous participons, quand nous allons nous confesser, lorsque nous faisons le sacrement de la réconciliation, nous avons la possibilité d'être pardonnés et de donner aussi notre pardon. Et ce cheminement, cette marche, cette action est conduite par l'Esprit Saint. Parce que non seulement il permet que nos péchés soient pardonnés, mais que nous puissions aussi donner notre pardon à un frère ou à une sœur qui nous aura offensés. Alors mes frères et mes sœurs, les sacrements que l'Église nous donne sont aussi l'occasion de vivre une même démarche avec d'autres chrétiens dans l'unité. Et c'est la dimension de l'Église. Car l'Esprit vient animer l'Église en son sein et rassemble les chrétiens dans l'unité. Ceci nous permet de clôturer notre deuxième point. Nous allons donc passer à notre troisième point. Notre troisième point, c'est accueillir et reconnaître le travail de l'Esprit Saint dans notre vie. Accueillir et reconnaître le travail de l'Esprit Saint dans notre vie. Dieu n'attend pas nos efforts. Auquel cas, je pense qu'on n'y arriverait pas. Dieu n'attend pas d'abord nos efforts pour agir dans la vie d'un chrétien. Mon frère, ma sœur, Dieu n'attend pas tes efforts pour agir. Car au-delà des sacrements que l'Église nous donne, l'Esprit Saint y travaille à sa manière, bien souvent sans qu'on s'en rende compte. Mais vivre de l'Esprit invite à se rendre actif à son action dans notre vie. Un surcroît d'amour, de joie, de paix, ou d'un des autres fruits de l'Esprit Saint,
dans une dynamique intérieure qui nous tourne vers le meilleur de nous-mêmes et de notre relation à Dieu. Comme aux autres, peut être un des signes de l'action et de la sollicitude de Dieu dans notre vie. Quand on prend conscience, on ne peut que remercier Dieu, lui rendre grâce et désirer davantage de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit que Dieu n'a cesse de nous donner. Et c'est alors que nos efforts prennent sens. Ils sont tournés vers l'action de l'Esprit Saint, plus que vers nous-mêmes. Quelqu'un me dira, c'est compliqué, bergère. Tout ce que tu racontes commence à être un peu trop compliqué pour moi. C'est normal. Nous sommes des personnes humaines. Mais en général, on se dit, soit quand on est jeune, ou bien on se dit, moi je suis juste un chrétien simple. Je vais à la messe, je reviens, je ne suis pas dans le mouvement. Parfois même, on nous appelle chrétiens du dimanche. Donc, parler du Saint-Esprit, parler de la relation entre le Père et le Fils, c'est vraiment un peu compliqué pour moi. Et on peut être vraiment effrayé par tout ce que j'ai pu dire en amont. On peut être effrayé même quand on parle du Saint-Esprit parce qu'on nous l'a représenté comme un vent, un souffle, et que quand il est là, tout bouge, tout est dérangé, ainsi de suite. Et on se dit que parler du Saint-Esprit, parler de relation avec le Saint-Esprit, ça revient à une certaine élite de chrétiens. Ça revient aux charismatiques. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, je pense que c'est l'occasion justement de rappeler à chacun d'entre nous que le Saint-Esprit est un ami pour toi. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il est le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit veut se faire présent dans ta vie au quotidien. En fait, c'est méconnaître l'action du Saint-Esprit lui-même. Quand on a des doutes et qu'on se dit qu'on n'est pas digne d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Dieu n'attend jamais que nous soyons parfaits. Dieu n'attend pas que nous soyons des charismatiques. Dieu n'attend pas que nous soyons des chrétiens, des super chrétiens. Dieu n'attend pas que nous ayons une certaine spiritualité. Non. Au contraire, Dieu n'attend jamais que nous soyons parfaits ou très élevés dans la vie spirituelle pour se donner à nous et nous aider à avancer. Qu'y a-t-il à faire comme pour pouvoir amorcer cette relation avec le Saint-Esprit? Il s'agit en fait tout simplement d'ouvrir son cœur. Il s'agit tout simplement d'ouvrir son cœur à la présence du Saint-Esprit. Alors, je vais te donner quelques exemples qui t'aideront. Tisser une relation avec Dieu par la prière personnelle. Je ne suis pas en train de parler de prière charismatique. Je ne suis pas en train de te parler de grandes assemblées. Je ne suis pas en train de te parler des groupes de prière, ainsi de suite. Ce que je te dis ce soir, c'est qu'il faut que tu arrives à tisser une relation de prière personnelle avec Dieu. Le bienheureux Charles de Foucault définissait la prière comme parler à Dieu en l'aimant. Tout simplement. Je ne suis pas en train de te dire d'avoir des formules extraordinaires qui vont peut-être être belles à entendre. Ce que je te dis ce soir, c'est qu'il faut que tu arrives à tisser une relation avec Dieu par la prière personnelle. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, à n'importe quel moment de la journée, il faut que tu aies la possibilité de réserver un temps à ton Dieu. De pouvoir lui parler comme si tu parlais à un ami. De pouvoir lui parler comme si tu parles à ton mari, à ta femme, à ton enfant, à qui que ce soit, à un humain. C'est comme ça que tu dois pouvoir t'adresser à ton Dieu. De façon simple,
de façon vraie et juste. Il faut que ce que tu puisses lui dire vienne de toi. D'autres saints diront qu'il s'agit de parler à Dieu comme à un ami parle à son ami, familièrement et lui faire confiance. On peut ainsi, par exemple, le matin ou le soir, à midi, remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné de vivre dans la journée. Lui demander pardon pour ce qui a été manque d'amour et lui offrir ce que l'on connaît de la journée du lendemain. On peut encore rechercher dans sa vie tout ce qui aidera à une relation vraie et simple avec Dieu. Ensuite, un autre exemple, il faut chercher à aimer davantage en vérité et concrètement. À bas l'hypocrisie, à bas l'égoïsme. Aimer en vérité et concrètement son prochain. C'est-à-dire celui qui se fait proche de moi, que je l'aime déjà ou que j'ai du mal à l'aimer. Cet amour vrai se décline par 1001 gestes ou paroles ou silences. Cet amour vrai passe bien souvent par l'accueil ou la demande de pardon. La bienheureuse mère Teresa avait la conviction que les plus petits gestes, même anodins, ont une grande valeur pour le royaume des dieux. Ça voudrait dire que nous ne devons pas chercher des choses extraordinaires. Rappelons-nous de la veuve qui a donné le dernier sou qu'elle avait. Et rappelons-nous de l'impact que ça a eu auprès de Dieu. Parce que c'est ce qu'elle avait de plus cher qu'elle a donné. Et donc, ne cherchons pas des choses extraordinaires. Dans des petites choses, le Seigneur nous retrouve. Et nous retrouvons Dieu dans ces choses. Se savoir mis au combat et percevoir que dans ces combats intérieurs, l'Esprit Saint est un allié que l'on peut implorer. Quels sont ces combats? Les combats pour aimer davantage Dieu et son prochain comme soi-même. Les combats pour vivre dans la vérité, la justice, la justesse dans les relations, le respect infini de soi-même et de toute personne, sans jamais faire de l'autre une chose pour soi-même. Les combats pour entretenir une relation à Dieu et témoigner simplement de ce qui nous anime. Aimer l'Église, ensuite, et chercher à vivre en unité avec elle. Malgré l'image que vont nous donner les médias, l'Église ne se réduit jamais à sa hiérarchie, c'est-à-dire le pape, les évêques ou les prêtres. L'Église, c'est d'abord le rassemblement de tous les baptisés. Il peut y avoir pape, il peut y avoir prêtre, évêque, ainsi de suite. Mais tu es d'accord avec moi, mon frère et ma sœur, que s'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de baptisés, il n'y aura pas d'assemblée. Un chrétien confirmé est donc membre de l'Église. L'Église que le Christ a aimée et continue d'aimer en lui donnant l'Esprit Saint. Il s'agit alors, à notre tour, d'aimer notre Église. Même si on a du mal à tout comprendre et à tout admettre, même si on perçoit de graves déficiences dans notre Église du fait de certains chrétiens, il s'agirait d'aimer l'Église comme sa mère. On aime sa mère quoi qu'il arrive, malgré tous les défauts qu'on peut lui connaître. Et donc, nous devons aimer notre Église de cette même façon. Choisir un des fruits de l'Esprit Saint. Donc, j'espère que vous me suivez, je suis toujours dans les exemples. Choisir un des fruits de l'Esprit Saint. Tel que Saint Paul en parle dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 à 23. Et le demander à Dieu
inlassablement jusqu'à ce qu'on l'ait davantage obtenu. Donc, les fruits de l'Esprit Saint, on peut les avoir et il faut justement prier le Seigneur jusqu'à ce qu'on puisse avoir un de ces fruits. Donc, voilà, cette partie nous permet justement d'achever notre troisième partie. Alors, en conclusion, pour laisser le Saint-Esprit nous conduire à la sainteté, nous devons vivre avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 365 jours sur 365 jours. Ça voudrait dire que nous devons vivre au quotidien avec le Saint-Esprit. De la même façon que je prie le Père, le Fils, je dois aussi prier le Saint-Esprit. Quelques conseils pour y parvenir. Le premier est d'abord moral. Essayez de faire le bien et d'éviter le mal. Quand on a le Saint-Esprit en nous, on s'éloigne du mal. Et j'ai dit essayer parce que nous sommes des humains. On ne peut pas être parfait tout le temps. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Mais il faut demander la grâce du Saint-Esprit. Il faut demander la présence du Saint-Esprit qui va nous aider à chaque fois que nous sommes confrontés au mal à pouvoir agir. Souvenons-nous de Jésus au désert. Alors, car comme l'a affirmé le Concile Vatican II, l'Esprit de Dieu souffle à l'intérieur de notre conscience morale. Arrêtez d'être persuadés que l'on maîtrise tout, que nous avons nous-mêmes le contrôle de notre vie. Nous avons nous-mêmes le contrôle de tout. Nous avons la maîtrise de notre vie. Au contraire, on est totalement, ou bien qu'on est totalement assisté par les autres. Il s'agit de mener son existence tout en étant conscient que tout dépend de Dieu. Tout dépend de la volonté de notre Seigneur. Le premier conseil, j'avais dit, c'est d'ordre moral. Le deuxième conseil est d'ordre spirituel. Il faut prier. Prier, comme je l'ai dit plus haut, prier, être en relation avec notre Seigneur. Tisser cette relation de prière avec notre Seigneur. C'est être en relation au quotidien avec notre Seigneur. Au quotidien. Lorsqu'on cherche Dieu, en particulier quand on est chrétien, la prière est une manière de découvrir l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Nous sommes en proie à une contradiction interne résumée par Saint Paul. Il nous dit en Romains, le chapitre 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux et commet le mal que je ne veux pas. » Donc, vous voyez que nous sommes tiraillés de toutes parts en nous-mêmes. Mais pour pouvoir vaincre cette tension, pour pouvoir vaincre ces vents contraires qui peuvent souffler en nous, notre psychisme ne suffit pas. Ça veut dire que notre esprit ne suffit pas. Notre façon de réagir ne suffit pas. Notre façon de comprendre les choses ne suffit pas. Seul, on ne peut pas y arriver. Et nous avons besoin de la grâce. Et cette grâce se traduit par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Dans la conscience morale, l'Esprit Saint nous est délivré à dose homéopathique, c'est-à-dire à petite dose. C'est un souffle fragile, comme nous dit le cantique. Pour qu'il devienne puissant, la prière doit agir. Et même si on a déjà reçu l'Esprit au baptême, il nous faut sans cesse continuer le travail. Il nous faut sans cesse continuer à demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est une relation. Nos relations amoureuses, on les commence petitement et puis au fur et à mesure, ça s'intensifie, l'amour s'intensifie. C'est pareil pour le Saint-Esprit. L'Esprit, force infinie, se déverse en nous, qui sommes un récipient fêlé.
Il s'agit de travailler sur soi pour consolider ce récipient et lui permettre de se dilater de plus en plus. Le progrès dans la vie spirituelle, c'est de passer de l'action avec l'Esprit Saint à la vie du Christ en soi, sans avoir forcément besoin de vision ou d'apparition. Pour ceux qui connaissent la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, regardez Sainte Thérèse de Lisieux et sa petite voix d'enfance. Elle vivait simplement, sans effets spéciaux, dans une confiance totale à la puissance et à la grâce de Dieu. Et nous sommes invités ce soir, chers frères et sœurs, à pouvoir faire comme Sainte Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire vivre dans une confiance totale à la puissance et à la grâce de Dieu. Comment faire la part des choses entre notre ressenti et les signes de l'esprit dans nos vies? Parce que pour certaines personnes à qui parfois le Saint-Esprit parle toujours, en tout temps et en tout lieu, on a tendance à faire peut-être certaines confusions ou bien même parfois à transformer nos volontés en souffle du Saint-Esprit. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Alors, tout simplement, c'est par le discernement. Discerner, ça veut dire quoi? C'est comprendre, réfléchir, pouvoir faire le tri. Par le discernement, c'est-à-dire la capacité à distinguer la fausse monnaie de la vraie. C'est comme si on nous donne un billet. Il faut pouvoir savoir si c'est un vrai billet ou bien si c'est un faux. C'est ça le discernement. Mais pour pouvoir savoir si c'est un vrai billet ou un faux, bien sûr, il faut avoir des éléments pour pouvoir authentifier ce billet-là. C'est de cette même façon que nous devons avoir justement des signes pour pouvoir faire la part des choses entre notre ressenti personnel et les signes de l'esprit dans nos vies. C'est tout simple. Si notre relation aux autres est faussée, Dieu n'est pas présent. Si je suis dans une relation humaine, je suis dans une relation avec mon prochain, je suis dans une relation avec mon frère, ma soeur, remplie d'hypocrisie, de fausseté, d'injustice, quel que soit ce que je vais faire, le Saint-Esprit n'y est pas. Dieu n'est pas dans cette relation. Les gens qui prient tout le temps, mais ne font pas attention à leurs voisins, à leurs voisines, au prochain qui est à côté d'eux, qui souffre, ne vivent pas avec l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord avec moi que là, le discernement est tout fait. Comme les gens qui pratiquent la charité, mais sans donner d'amour authentique. Je donne parce que je veux qu'on parle de moi. Je donne parce que je veux qu'on puisse, à un moment donné, me choisir. Je donne parce que je veux être fier. Je donne parce que X ou une Y raison. C'est pratiquer la charité, mais sans donner d'amour véritable. Je ne donne pas parce que je veux faire plaisir. Je ne donne pas parce que j'ai de la compassion pour la personne à qui je donne. Je donne parce que j'ai justement quelque chose derrière la tête. Le test, c'est d'examiner l'équilibre entre notre relation aux autres et notre relation à Dieu. À tous, chers frères et sœurs, la vocation commune de tout chrétien et la volonté de Dieu est de nous transfigurer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, Jésus nous a laissé 2 commandements. Prier et avoir le souci des autres. En Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 à 39. Même si parfois on a l'impression d'être un très bon chrétien, d'en faire suffisamment, il ne faut jamais s'en contenter. L'Esprit Saint est un dynamisme qui nous aide à progresser vers un amour toujours plus grand. C'est de cette façon que nous pourrons aller à la sainteté, que nous pourrons être davantage plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cette même façon
que nous allons être heureux. Parce que nous aurons en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et que tu puisses recevoir au jour de la Pentecôte le Saint-Esprit en plénitude. Et que ce Saint-Esprit puisse te conduire à la sainteté. En faisant de toi une personne renouvelée. En faisant de toi une personne qui met en pratique les 2 commandements laissés par notre Seigneur, c'est-à-dire la prière et avoir le souci des autres. Alors, nous allons terminer avec cette prière. Nous allons nous adresser au Saint-Esprit, celui-là même qui est Dieu. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes au terme de notre enseignement. J'ose espérer que le Saint-Esprit a lui-même fait le travail en vous. Que ce temps passé ensemble soit un temps rempli de la présence du Saint-Esprit et soit un nouveau départ avec le Saint-Esprit dans votre vie au quotidien. Faisons en sorte, à partir d'aujourd'hui, à pouvoir vivre 24 heures sur 24 avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la sainteté. Nous continuons donc notre programme. Après moi, nous aurons la semaine prochaine notre bergère, la bergère Tatiana de l'Espérance, une autre femme remplie de la présence du Saint-Esprit. Elle va donc nous entretenir le 19 avril sur le thème tiré de Jean, le chapitre 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors dis à ton frère, dis à ta sœur, retiens cette date, le 19 avril. Rendez-vous avec la bergère Tatiana. Et ensuite, puisque comme je le disais à l'entame de mon enseignement, ce cheminement nous conduit à la Pentecôte. Et donc, après ces 7 enseignements que nous allons passer, nous vous donnerons rendez-vous le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire le lundi 24 mai, à un grand temps d'effusion. Donc, ça va être la clôture. Ça va être l'occasion de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on aura écouté, tout ce qu'on aura entendu durant tous ces enseignements. Et donc, ça sera du côté de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Et donc, on vous attend le lundi 24 mai dès 9 h à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé pour ce grand temps d'effusion. Et donc, je vous invite à le marquer dans votre agenda, lundi 24 mai. Et on sera tous là, tous les membres de la communauté, tous ceux qui interviendront donc durant tout le temps de cheminement seront là. Et en tout cas, on sera très heureux de vous voir, de vous recevoir, de parler avec vous
et bien sûr de prier notre Saint-Esprit, de prier le Père et de prier le Fils. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la présence du Saint-Esprit se fasse plus pressante dans votre vie et surtout que le Fils puisse vous obtenir d'innombrables grâces. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.